Samedi 13 avril, bonjour et bienvenue dans cette édition. Une usine de production et de raffinage d'or de la société australienne Papillon Ressources sera bientôt fonctionnelle au Mali. Le PDG de l'entreprise a présenté hier le projet au président de la République par intérim au cours d'une audience. L'usine dont les travaux débutent en 2014 aura une durée de vie de 10 ans. Le compte-rendu de Mohamed Diarra. Une bonne nouvelle pour le secteur aurifère malien. Début 2014, une usine australienne travaillant dans ce domaine va s'implanter au Mali. Et c'est le président de la société dénommée Papillon Ressources qui est venu l'annoncer au président de la République par intérim. Un signe de confiance à l'endroit de notre pays en crise. Il s'agit d'un projet minier dans le domaine de l'or qui est en pleine phase de développement accéléré ici au Mali. Nous avons indiqué au président de la République quelle fierté nous avions de travailler avec les Maliens et le peuple malien, même dans les circonstances que nous connaissons, et avons réitéré notre confiance dans le pays et allons certainement porter ce message auprès des investisseurs. La coulée du premier lingot d'or est prévue pour 2016. L'unité industrielle aura une durée de vie de plus de 10 ans avec une capacité de production de 300 000 tonnes d'or. De quoi booster la production aurifère au Mali. C'est un projet très important d'investissement ici au Mali. Il s'agirait donc effectivement d'une infrastructure de production de lingots d'or et nous prévoyons être ici pour 10-15 ans et plus. La délégation australienne a été introduite chez le chef de l'État par le ministre malien des Mines et le président de la Chambre des Mines. Ces derniers ont retiré leur souhait d'accompagner les investisseurs de la société Papillon Ressources. 3 prisonniers de guerre sont récemment morts au Mali. Il s'agit de 2 Maliens et d'un Marocain, des décès que les organisations internationales des droits de l'homme interprètent autrement. Ici, le ministre de la Justice donne plus de précisions sur le sujet. Il est au micro de Garibou Pérou. Dans la lutte implacable contre le terrorisme que le Mali mène aujourd'hui, certains sont tentés de nous amener dans des dimensions ethniques que nous refusons. À analyser de très près certaines allégations faites assez récemment relativement au décès des 3 présumés terroristes au niveau de la maison centrale d'arrêt, vous comprendrez aisément qu'on veut nous amener dans des dimensions ethniques. 1. Il est dit que ce sont des détenus Touaregs. 2. Des détenus Touaregs décédés au niveau de la gendarmerie. Et 3. Des détenus Touaregs décédés des suites de mauvaises conditions de détention. Il importe aujourd'hui d'apporter 3 précisions. D'abord, ces détenus-là ne sont pas décédés au niveau du camp 1 de la gendarmerie, mais plutôt au niveau de la maison centrale d'arrêt. 2, on n'avait pas à préciser l'appartenance ethnique de ces détenus. Pour nous, c'est un Marocain et 2 Maliens qui ont perdu la vue au cours de leur détention. Les 2 Touaregs dont il est fait cas n'ont pas été arrêtés parce qu'ils sont Touaregs, n'ont pas été détenus parce qu'ils sont Touaregs, ne sont pas morts parce qu'ils sont Touaregs. Et par rapport aux conditions de détention, il est vérifiable sur le terrain parce que nos prisons sont ouvertes au Comité international de la Croix-Rouge. Il est donc loisible de vérifier que ces présumés terroristes ne sont pas détenus dans des conditions pires que leurs co-détenus. Signature de convention hier entre 2 partenaires privilégiés du Mali pour soutenir le gouvernement dans le processus électoral. Il s'agit de l'Union européenne et du Programme des Nations Unies pour le développement. À travers cet accord, les 2 institutions octroient au Mali un montant de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA. Le reportage de Timoko Konati. Un coup de pouce au processus électoral. Les documents ainsi paraphés par l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement sont relatifs à l'octroi de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA au gouvernement à travers son département de tutelle. Le montant est destiné à accompagner les activités d'établissement des listes électorales et de sensibilisation de la population. Il s'agit là d'une implication effective des organisations de la société civile, des femmes, des partis politiques, des médias, bref, de l'ensemble de la population. Il est fondamental que ce processus s'enclenche et pour que les partenaires soient unis et auprès des autorités maliennes. Et les signatures de convention aujourd'hui sont cette manifestation concrète d'un début de partenariat avec le Mali pour parvenir à des élections dans les plus brefs délais et surtout dans les meilleures conditions possibles. Cet appui est d'un apport précieux dans l'organisation des élections.
Cependant, les partenaires fondent leur espoir sur les hommes des médias, notamment sur le traitement qu'ils vont accorder à l'information. D'où cet appel au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Aller à la source de l'information. On me dira, ça fait des années que le Mali organise des élections, c'est vrai. Mais c'est la première fois que le Mali organise des élections en sortant d'un conflit d'une rare violence. Si vous attaquez IFES, NDI, OIM ou ONU Femmes ou n'importe quel acteur, si vous attaquez le ministère, vous pensez servir une chapelle politique, mais en fait, vous préparez le lit pour la violence. Pour le ministre des tutelles, le colonel Moussa Senghor Coulibaly, cette action s'inscrit dans la vision de l'accord cadre paraphé en avril 2012 et de la feuille de route du gouvernement adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en janvier dernier. Il ne saurait y avoir des élections ouvertes, justes et démocratiques si nos compatriotes électeurs ne participent pas massivement pour exprimer leur choix, selon les normes définies par la loi électorale. Les statistiques des précédents scrutins qui ont marqué notre expérience démocratique montrent que le taux de participation reste toujours faible dans notre pays. Plus que par le passé, les prochains scrutins de sortie de crise nous imposent de tout mettre en œuvre pour relever le taux de participation afin d'accroître la légitimité de nos institutions et surtout consolider le processus de démocratisation de notre pays. L'octroi de ces fonds se situe dans la composante 2 du projet d'appui au processus électoral. 72e session du conseil d'administration de la holding CMDT. À l'issue des travaux, le conseil a arrêté les états financiers de l'exercice 2012 qui font ressortir un bénéfice net de 14 milliards de francs CFA. Pour la campagne 2012-2013, les prévisions sont prometteuses. Mamadou Kone. Au regard des résultats obtenus, l'exercice 2012 de la holding CMDT SA peut être qualifié d'exceptionnel. Ces résultats ont été approuvés lors des travaux de cette 72e session du conseil d'administration. C'est un exercice majeur pour la CMDT. Les éléments caractéristiques de l'exercice l'approuvent. Nous avons clôturé cet exercice avec un chiffre d'affaires de 239 milliards de francs CFA pour un résultat net de 14 milliards contre 8 milliards en 2011. Et puis un total bilan de 227 milliards pour des capitaux propres qui se sont retrouvés à 26 milliards contre 12 milliards en 2011. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte marqué par la relance de la culture du coton. La dernière Assemblée générale a approuvé les rapports de gestion et procédé à l'affectation du résultat de l'exercice en constituant des réserves majeures pour la CMDT. Les réserves se situent à 5,5 milliards de francs CFA, chose importante parce que depuis plus de 10 ans quand même, la compagnie n'a pas pu constituer de réserves. Ces réserves sont importantes pour nous, en plus des reports à nouveau qui ont été constatés dans la gestion de l'entreprise. Il est important aussi de rappeler que sur la même période à peu près, les producteurs, en plus de 255 francs de prix de base qu'on a payé, il y a eu quand même 36 milliards de suppléments de rémunération qui a été payé au monde rural. Donc c'est pour dire que globalement, ça a été un exercice très important pour la filière cotonnière de notre pays et je pense que les effets se sentent dans tous les segments de l'économie de notre pays. Pour parvenir à ces résultats, des dispositions ont été prises à l'interne. Les producteurs ont apporté leur contribution, les relations saines ont été entretenues avec les partenaires et des méthodes de gestion orthodoxes ont été appliquées. La structure a également bénéficié de l'appui du gouvernement. Cette année, au vu de la situation particulière très difficile que notre pays traverse, les administrateurs, disons, ont proposé, mais c'est l'Assemblée générale de la CMDT qui a affecté en dividende 1 milliard de francs CFA de ce résultat. C'est une situation inédite qui est très importante, à mon avis, qui cadre parfaitement au contexte très difficile que notre pays traverse. On peut sans risque de se tromper affirmer que la filière se trouve aujourd'hui dans une situation équilibrée. Dans les jours à venir, le rapport de gestion sera présenté à l'Assemblée générale ordinaire. La deuxième édition de la semaine locale de la sécurité routière à Kati a pris fin par une conférence débat sur le thème « L'importance des trottoirs dans la prévention des accidents ». La conférence a été organisée à l'intention des élèves du groupe scolaire Django Magassi Tunkara de Kati. Le compte-rendu de Tiemogo Konate. La visite des accidentés de l'hôpital Gabriel Touré et l'assainissement de certaines artères sont entre autres activités menées par le mouvement Action et Jeunesse pour le développement et la sécurité routière au cours de cette semaine. La présente conférence débat qui marque la fin des travaux
avec pour thème l'importance des trottoirs dans la prévention des accidents de la route. Le choix de ce thème s'explique. Les trottoirs sont utilisés à d'autres fins au Mali. Soit c'est utilisé pour stationner des véhicules ou les motos, ou parfois même c'est utilisé pour faire des grains. Et nous avons vu ces cas. Nous nous sommes adressés à ceux qui le font, mais nous avons vu qu'ils n'étaient pas informés de la nécessité des trottoirs. La conférence dont il s'agit était organisée à l'intention des élèves du groupe scolaire Django Magassi Tungara de Kati. Les membres du mouvement ont choisi cette école pour témoigner de leur attachement à la protection de la couche juvénile. Nous sommes vraiment très enchantés pour le choix porté sur notre établissement. Comme nous avons toujours eu à le dire, il faut vraiment depuis la petite enfance commencer à éduquer les enfants sur un plan vraiment citoyen. Les apprendre les bonnes manières. J'ai suivi avec intérêt l'importance des trottoirs en cas de prévention des cas d'accident. Surtout le lieu dans lequel on a eu à effectuer ce débat. C'est un milieu scolaire, un milieu éducatif. L'usager ou le piéton est la personne la mieux exposée aujourd'hui sur la voie publique. Outre l'importance des trottoirs, le code de la route a été largement enseigné aux participants. Cette initiative, faut-il le noter, a été saluée par les autorités locales. Rassembler les énergies, les idées et les hommes pour construire une nation forte, libre et souveraine, c'est le thème d'une autre conférence débat organisée par le réseau Kaira à Ségou. Elle avait pour but de sensibiliser le citoyen sur l'évolution de la vie politique au Mali. La conférence débat lance également les activités de la Fondation Rosa Luxembourg au titre de 2013. Moussa Fani compte rendu. Dans le souci de mieux informer et sensibiliser les citoyens lambda sur la vie politique malienne, de l'indépendance à nos jours, le réseau Kaira vient d'organiser une conférence débat à Ségou sur la question. Cette rencontre avait pour objectif également d'élaborer et de répertorier des mouvements et des partis de gauche malienne. Au cours des débats, les participants ont voulu connaître les points de départ de la gauche malienne et les progrès réalisés par celle-ci depuis l'indépendance. À la fin de 2 jours d'intenses travaux, une plateforme politique et un répertoire des partis, mouvements de gauche malienne ont été mis à la disposition de différentes formations politiques. Par cette même occasion, la Fondation Rosa Luxembourg a lancé officiellement son programme d'activité au titre de l'année 2013. Pour lutter contre l'exode des jeunes en 3e région, l'ONG Guamina et ses partenaires ont remis du matériel à des membres de l'Association des enfants et jeunes travailleurs de la localité. Coût total des équipements, 1 500 000 francs CFA. Fatim Diallo. Ils sont au total 14 jeunes âgés de 15 à 22 ans, dont 7 filles, tous de l'Association des enfants et jeunes travailleurs de Sikasso, à bénéficier de cet important cadeau d'un coût total d'environ 1 500 000 francs CFA, le don qui se compose de machines à coudre et à broderie, de kits mécaniques moto, d'appareils photo et accessoires, de matériel culinaire pour restauratrices et d'outils de maçonnerie, est une initiative de l'ONG Guamina avec l'appui financier de Save the Children. L'objectif recherché, c'est de fixer ces enfants chez eux pour qu'ils puissent avoir un certain âge avant de sortir pour confronter vraiment les difficultés de la vie ailleurs. Aussi, pour les généreux donateurs, les parents doivent s'assumer pleinement pour que les efforts consentis par notre pays en faveur des enfants ne soient pas vains. La place d'un enfant, ce n'est pas l'aventure, mais c'est d'aller à l'école, c'est de faire en sorte que l'enfant puisse avoir une bonne instruction. Quant aux récipiendaires qui ont déclaré avoir pris conscience de leur vulnérabilité en exode, ils ambitionnent d'en tirer le maximum de profit. L'objectif même de la mobilité des jeunes, c'est pour acquérir des équipements de travail qui seront utilisés sur place. Et si nous arrivons à avoir des partenaires qui arrivent à nous offrir ces équipements, vraiment nous ne faisons que les remercier. L'ONG Guamina, Save the Children et leurs partenaires n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils comptent en tout cas porter main forte à d'autres jeunes afin de vaincre définitivement l'exode. Autorités sanitaires, politiques, administratives et partenaires évaluent les réalisations au titre de l'année 2012 en matière de prise en charge sanitaire en 3e région. C'est à la faveur de la session 2013 du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du CROCEP. Le compte-rendu de Poussikasso de Sekou Konati. Traditionnel mais essentiel,
Les assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du programme de développement socio-sanitaire de la région de Sikasso constituent des moments d'évaluation de la mise en route des recommandations de 2012. Cela pour en relever les insuffisances, les difficultés et les acquis. En matière de lutte contre la maladie, en matière de promotion des dispositifs de sécurité sociale pour le financement alternatif de la santé, en matière de lutte et de réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. Donc autant de résultats ont pu être engrangés en 2012 avec l'effort de l'ensemble des acteurs et avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers de la région. Des résultats certes encourageants, mais le chemin reste encore long. Et pour 2013, l'accent sera mis sur le faible taux de couverture de la troisième visite de la consultation prénatale pour les femmes enceintes, la faible utilisation des méthodes contraceptives, la faible prise en charge des personnes démunies, l'insuffisance du financement des activités du secteur social. Les partenaires techniques et financiers eux assurent de leur soutien et de leur accompagnement de la région. Nous savons que depuis que, en tout cas, le PRODES, la politique sectorielle du Mali a été lancée en 1990, nous avons tant bien que mal assuré cet accompagnement sur le plan technique et financier. Nous sommes engagés et nous demeurons engagés auprès des autorités. L'examen des rapports des différents districts permettra donc de baliser la voie pour l'atteinte des objectifs 2013 en matière de prise en charge des problèmes de santé des populations et des préoccupations en matière de promotion de la femme et de développement social. Transition photo, c'est le titre d'une exposition de photographie qui retrace l'histoire politico-sécuritaire d'une année de transition au Mali. Des œuvres réalisées par des photographes reporters sur initiative de la structure balanise soutenue par l'USAID et le programme d'appui à la transition malienne. Le reportage avec Modibo Soare. Cette exposition de Balanise n'invite pas seulement le visiteur à l'intérieur de la médiathèque. Elle s'ouvre également au public en allant à la rencontre du peuple comme pour lui rappeler cette histoire de transition qui dure depuis un an. 12 mois de vie mouvementée pour le Mali avec des hauts et des bas, ponctués de moments d'incertitude et d'espoir vus et fixés en images pour la postérité par 12 photographes de notre pays. Je pense qu'au bout d'1 an, il est important de faire un point de ce que la République a connu, aussi bien les hauts faits et malheureusement peut-être des faits beaucoup plus dramatiques. Et ce témoignage des photographes qui est sincère, c'est la vérité. Et donc à travers l'image, chacun se fait une idée de ce qui se passe chronologiquement. Transition photo, un condensé d'1 an de cette transition malienne présentée par 200 photographies. Ici, un zoom sur quelques faits des premières heures du coup d'État. Là, un flash sur les gouvernements successifs de la transition. Ailleurs, une pause sur quelques grandes décisions dans l'hémicycle. Et puis, le voyage se poursuit pour nourrir l'esprit. Régaler le regard avec souvent des images qui traduisent l'amitié. Ce jour-là, vu le mouvement que les Maliens ont fait autour de la venue de M. Hollande, le président Hollande, je vais dire, on a vu en lui un sauveur. Et toutes les images qui sont ici ont pour conclusion la venue de ce monsieur-là. L'exposition Transition Photo, un projet Balanise USAID Mali, programme d'appui à la transition malienne, est soutenu par les autorités. On voulait encourager une renaissance de la société civile et encourager un peu plus d'unité dans le pays. Les images sont touchantes quand même. Il y a un peu de tout, de voir les événements et on les a arrangés du première étape du coup jusqu'au maintenant. Ces jeunes photographes ont rassemblé la mémoire du Mali, de la nomination du président Dioncounda Traoré, à la paix, à la réconciliation que les gens ont demandé à travers les photos, ces photos qui parlent d'elles-mêmes. Itinérante, l'expo Transition Photo après Bamako sera présentée à Kati, Mopti, Kaï, Ségou et Sikasso. Elle est attendue le 25 avril prochain à l'Assemblée nationale du Mali. Voilà, retrouvez Amadou Sankaré à 20h pour la grande édition. Merci et très bonne suite de nos programmes.